Bonjour, bonjour. Nous voilà devant l'exercice 5 de l'examen du baccalauréat 2011, session de rattrapage pour les branches sciences maths A et B. On a vu déjà l'exercice 4. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice 5. Alors, l'énoncé de cet exercice, il est devant vous. Soit n un entier naturel non nul, et f indice n, ou bien fn, la fonction numérique définie sur R par fn de x est égal à moins 1 plus x carré sur 2 plus x3, x à la puissance 3 sur 3, plus, etc. jusqu'à x à la puissance n sur n. La question numéro 1, démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, il existe un unique réel alpha n de l'intervalle ouvert 0, 1, tel que fn de alpha n est égal à 0. La question 2, on veut montrer que la suite alpha n, n supérieur ou égal à 2, ainsi construite ou bien ainsi définie à partir de la question numéro 1, est strictement décroissante. Puis on déduit qu'elle est convergente. Alors comme elle sera convergente, ou bien comme elle est convergente, on a le droit de poser limite de alpha n est égal à 1L qui appartient à R, il existe. Pour la question 3 petit a, vérifions que pour tout t différent de 1, on a 1 plus t carré plus t à la puissance 3 plus etc. jusqu'à t à la puissance n est égal à 1 sur 1 moins t moins t à la puissance n sur 1 moins t. Pour la question petit b, on déduit que alpha n plus alpha n au carré sur 2 plus etc. jusqu'à alpha n à la puissance n sur n est égal à moins ln de 1 moins alpha n moins l'intégrale de 0 alpha n t à la puissance n sur 1 moins t dt. Et pour la question 4 et la dernière qui est divisée en 3 petites sous-questions, la question petit a, il nous demande de démontrer que 1 plus ln de 1 moins alpha n est égal à moins l'intégrale de l'intégrale de 0 alpha n de t à la puissance n sur 1 moins t dt. Petit b, on démontre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, somme de 0 alpha n t à la puissance n sur 1 moins t dt est compris largement entre 0 et 1 sur n plus 1 qui multiplie 1 moins alpha n. Et la dernière question petit c, on veut déduire que la limite L, qui est la limite de alpha n, elle vaut 1 moins e à la puissance n moins 1. Et voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 5. Il est assez facile. On se rencontrera ensemble lors de la correction. À la barakatillah, on commence la correction de l'exercice 5. Donc, on se donne la fonction fn de x, où n appartient à n étoile et x appartient à R, définie par moins 1 plus x carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus etc. jusqu'à x à la puissance n sur n. Pour la question numéro 1, on veut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique alpha n qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, tel que fn de alpha n est égal à 0. Alors, ici, on va faire appel au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, regardons fn, c'est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur R, en particulier sur le segment 0,1. Et par suite, elle est bien sûr continue. Sa fonction dérivée sur 0,1, c'est 1 plus x carré plus etc. jusqu'à x à la puissance n-1. La dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x carré sur 2 c'est x, la dérivée de x3 sur 3 c'est x carré et la dérivée de xn sur n c'est x à la puissance n-1. Alors sur 0,1 on voit bien que cette fonction dérivée est strictement positive, d'où notre fonction fn est strictement croissante sur 0,1. Donc elle est continue et strictement croissante sur 0,1, fermée. De plus, fn de 0 est égal à moins 1 qui est strictement négatif. Et fn de 1 est égal, alors on place x par 1, on dit tout d'abord moins 1 plus 1 c'est 0, il reste 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus etc. jusqu'à 1 sur n. Or cette somme elle est strictement positive. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique alpha n qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Et voilà, on a bien répondu maintenant à la question et on a prouvé l'existence unique de alpha n dans 0,1
qui vérifie Fn de alpha n égale à 0. Montrons que la suite alpha n, n supérieur ou égal à 2, est strictement croissante et qu'elle est convergente. Alors pour cela, soit n supérieur ou égal à 2, par définition de alpha n, on a Fn plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0. Et Fn plus 1 de alpha n, en remplaçant x par alpha n, on obtient c moins 1 plus alpha n au carré sur 2, plus etc. jusqu'à alpha n à la puissance n sur n, puis plus alpha n à la puissance n plus 1 sur n plus 1, puisqu'on a appliqué Fn plus 1 sur alpha n. Or, moins 1 plus alpha n au carré sur 2, plus jusqu'à alpha n à la puissance n sur n, n'est que Fn de alpha n. Et par suite, elle est égale à 0. Donc cette somme est nulle. Qu'est-ce qu'elle reste uniquement? C'est alpha n à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et comme alpha n est compris entre 0 et 1, alors aussi pour alpha n plus 1, il est strictement positif, divisé par n plus 1, donc il reste strictement positif. Alors, on déduit de cela que Fn plus 1 de alpha n, elle est strictement supérieure à Fn plus 1 de alpha n plus 1. Si. Et comme Fn plus 1 continu est strictement croissante sur 0,1, donc c'est une bijection et par suite elle admet une bijection réciproque Fn moins 1, qui est aussi strictement croissante. Alors appliquons Fn plus 1 moins 1 sur à cette inégalité. Alors j'ai parlé ici de Fn comme je peux parler de Fn plus 1, c'est la même manière. Donc on obtient Fn moins 1 de Fn plus 1 à la puissance moins 1, plutôt Fn plus 1 moins 1 de Fn plus 1 de alpha n, elle est strictement supérieure à Fn plus 1 moins 1 de Fn plus 1 de alpha n plus 1. Et comme le composé de Fn plus 1 moins 1 et Fn plus 1, c'est l'identité, donc on obtient alpha n ici c'est alpha n plus 1, et cela pour tout n supérieur ou égal à 2. D'où, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a alpha n, elle est strictement supérieure à alpha n plus 1. Et cela est équivalent à dire que la suite alpha n pour n supérieur ou égal à 2 est strictement décroissante. Et comme elle est minorée par 0, pourquoi? Parce que alpha n, elle est strictement supérieure à 0, bien 0 inférieur strictement à alpha n, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Et comme elle est minorée par 0, alors elle est convergente. Tout de suite, décroissante et minorée et convergente. Dans ce cas, on va poser L est égale limite de alpha n. Donc on a bien ici montré que la suite alpha n, elle est strictement décroissante et elle est convergente, et on a noté sa limite par L. Pour la question 3 petit a, on doit vérifier que pour tout t différent de 1, on a 1 plus t carré plus etc. jusqu'à t à la puissance n moins 1 est égal à 1 sur 1 moins t à la puissance n sur 1 moins t. C'est une question assez facile. Alors, on a 1 plus t carré plus, c'est une somme de quoi? Des n premiers termes d'une suite géométrique de raisons t différents de 1, et le premier terme de la somme c'est 1. Alors ici c'est 1, on a multiplié par t c'est t, par t c'est t carré, etc. Donc c'est la somme des n premiers termes de t à la puissance 0, 1 c'est t à la puissance 0, de 0 jusqu'à n-1, il y a de 0 jusqu'à n-1, il y a n termes. Donc c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison t, et t est différent de 1. Voilà, pour t différent de 1. Et t différent. Donc 1 plus t carré plus t plus 1, en appliquant, si vous voulez, les règles de calcul de la somme d'une suite, des n premiers termes d'une suite géométrique, on trouve qu'il est égal à 1. Le premier terme c'est 1 ici, qui multiplie 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes c'est n, sur 1 moins la raison. Et d'après décomposition de cela de la manière suivante, 1 sur 1 moins t moins tn sur 1 moins t, ce sont des règles d'algèbre. Et voilà, on a quel que soit t différent de 1, 1 plus t carré plus t à la puissance n moins 1 est égal à 1 sur 1 moins t à la puissance n sur 1 moins t. Donc cette écriture, ou bien cette forme, va nous servir pour les questions suivantes. Alors j'ai nommé cette relation par 1. Pour la question petit b, déduisons que alpha n plus alpha n au carré sur 2 plus etc. jusqu'à alpha n à la puissance n sur n est égal moins ln de 1 moins alpha n moins somme de 0 alpha n t à la puissance n, 1 moins t de t.
de première vue de cette relation, on remarque ici moins ln est intégrale. Ça veut dire on a intégré la quantité ou bien la fonction qui est à droite de cette égalité. Donc il suffit de passer à l'intégrale directement. Mais pour cela, alors on a les deux membres de l'égalité de l'égalité 1, ce sont des fonctions en t qui sont continues. Bien sûr, sur 0 alpha n, et alpha n il est compris entre 0 et 1. Donc, ils sont bien définis et continuent sur 0 alpha n. Et par suite, on peut intégrer les deux côtés. Commençons par l'intégrale de somme de 0 à 1 de cette quantité, 1 plus t carré n moins 1 dt. Alors, pour chaque terme ici, il admet chaque fonction elle admet une primitive. Primitive de 1 c'est t, de t c'est t carré sur 2, de t carré c'est t à la puissance 3 sur 3, et de t à la puissance n moins 1 c'est t à la puissance n sur n, pris entre les bornes 0 alpha n. Alors, remarquons que pour 0, il est nul, puisqu'il représente t comme terme, donc il vaut 0. Et le reste pour alpha n, c'est alpha n, plus alpha n au carré sur 2, plus alpha n à la puissance 3 sur 3, plus etc. jusqu'à alpha n à la puissance n sur n. Donc voilà l'intégrale de membre de gauche, de l'égalité 1. Maintenant, on intègre la fonction qui est à droite de l'égalité 1, somme de 0 alpha n de 1 sur 1 moins t à la puissance n sur 1 moins t dt, d'après les règles des intégrales et ou bien la bilinéarité de l'intégrale, on a somme de 0 alpha n, 1 sur 1 moins t dt, moins somme de 0 alpha n, t à la puissance n, 1 moins t dt. Or, 1 sur 1 moins t, il admet une primitive usuelle, il suffit de corriger ici par moins, on multiplie par moins ici, on fait sortir moins 1 là, donc moins 1 sur 1 moins t a pour primitive ln de 1 moins t en valeur absolue, ou bien directement, une primitive de cette fonction, c'est moins ln de la valeur absolue de 1 moins t, pris entre 0 alpha n, et ici, il reste cette intégrale comme il est. Or, si t égale à 0, on obtient 1, ln de 1 c'est 0, donc pour 0 c'est nul, et pour alpha n, on obtient moins ln de 1 moins alpha n en valeur absolue. Or, 1 moins alpha n, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que alpha n elle est strictement inférieur à 1. Donc 1 moins alpha n est strictement positif. Et par suite, on obtient moins ln de 1 moins alpha n, moins somme de 0 alpha n, t à la puissance n sur 1 moins t dt. Et voilà, on a bien prouvé cette égalité que j'ai nommée 2 pour l'utiliser dans la suite. La quatrième question, petit a, c'est la dernière, bien sûr, elle est subdivisée en 3 petites questions, je crois. La quatrième question, montrant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 plus ln de 1 moins alpha n est égal moins somme de 0 alpha n, t à la puissance n, 1 moins t dt. Alors pour cela, prenons un n quelconque qui est supérieur ou égal à 2. On sait toutes et tous que fn de alpha n égale à 0. C'est équivalent à moins 1 plus alpha n au carré sur 2 plus etc. jusqu'à alpha n à la puissance 1 sur n est égal à 0. D'où alpha n plus alpha n au carré sur 2 plus etc. jusqu'à alpha n à la puissance n sur n est égal à 1. Donc, de la relation 2, cette quantité est égale à 1, il vaut 1. Ça veut dire que 1 moins ln de 1 moins alpha n, 1 est égal moins ln de 1 moins alpha n, moins somme de alpha n, t à la puissance n sur 1 moins t dt. En faisant passer moins ln de 1 moins alpha n à ce côté, on obtient que quel que soit n supérieur ou égal à 2, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a 1 plus 1 ln de 1 moins alpha n est égal à moins somme de 0 alpha n tn sur 1 moins t dt. Encore une fois, j'ai nommé cette relation par 3 pour l'utiliser ensuite. Pour la question B, on veut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, somme de 0 alpha n t à la puissance n sur 1 moins t dt, il est compris largement entre 0 et 1 sur n plus 1 qui multiplie 1 moins alpha n. Alors, soit un n quelconque supérieur ou égal à 2 fixé, on a la variable intégration, elle appartient à l'intervalle 0 alpha n. Ça veut dire que t appartient à 0 alpha n.
où t il est compris entre 0 et alpha n largement. Alors on a t compris entre 0 et alpha n. Cela entraîne, en multipliant par moins, on obtient moins alpha n inférieur ou égal à moins t inférieur ou égal à 0. En ajoutant 1, on obtient 1 moins alpha n, 1 moins t inférieur ou égal à 1. Ensuite, remarquons que alpha n il est compris entre 0 et 1. Donc 1 moins alpha n il est strictement positif. Aussi, 1 moins t il est strictement positif. Alors, pourquoi 1 moins t est strictement positif? Parce que 1 moins alpha n est strictement positif et 1 moins t est strictement supérieur à 1 moins alpha n. Donc, puisque 1 moins t il est inférieur ou égal à 1, alors les inverses, on trouvera 1 inférieur à 1 sur 1 moins t. La voici. Et l'inverse de cette inégalité, 1 moins alpha n inférieur ou égal à 1 moins t, puisque les deux termes ici sont positifs, on obtient 1 sur 1 moins t, il est inférieur à 1 moins alpha n. Et comme t à la puissance n il est supérieur ou égal à 0, on peut multiplier ici les trois termes par t à la puissance n. Alors on obtient tn inférieur à tn sur 1 moins t, inférieur à tn sur 1 moins alpha n. Or, ces trois fonctions t à la puissance n, t à la puissance n sur 1 moins t et tn sur 1 moins alpha n sont continues sur 0 alpha n, sont bien définies et continues sur 0 alpha n. D'où, d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on déduit que somme de 0 alpha n, tn sur 1 moins t, puisqu'il est ici tn sur 1 moins t est supérieur ou égal à 0, donc on va avoir 0, inférieur somme de alpha n, t à la puissance n sur 1 moins alpha n dt. Or, cette intégrale, 1 moins alpha n, 1 sur 1 moins alpha n ne dépend pas de t. Donc on peut le faire sortir en dehors de cette intégrale. Voici. Il reste tn. Et tn est l'admet comme primitive. T à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, pris entre les bords 0, alpha n plus alpha n. Alors pour t est égal à 0, c'est 0. Il reste uniquement pour alpha n. Donc on obtient 1 sur 1 moins alpha n qui multiplie alpha n à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Il reste à majorer alpha n à la puissance n plus 1. On sait que alpha n, elle est inférieure strictement à 1. Donc en élevant à la puissance n, elle reste à la puissance n plus 1, elle reste inférieure à 1. Donc on a alpha n à la puissance n plus 1, inférieur à 1, on les multiplie par 1 sur n plus 1, on obtient que alpha n à la puissance n plus 1 sur n plus 1, il est inférieur à 1 sur n plus 1. Et voilà ce qui est demandé. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, somme de 0 alpha n, tn sur 1 moins t, dt, il est compris largement entre 0 et 1 sur 1 moins alpha n qui multiplie n plus 1. J'ai noté cette double inégalité, ou bien cette relation par 4. La dernière question, on va déduire que la limite de la suite alpha n, qui est L, elle est égale à 1 moins l'exponentielle de moins 1, ou bien r à la puissance moins 1. Remarquons tout d'abord que alpha n pour n supérieur ou égal à 2, elle est strictement décroissante. C'est déjà vu lors de la question, elle nous demande de montrer qu'elle est strictement décroissante et convergente. Elle est strictement décroissante. Alors, puisqu'elle est strictement décroissante, alors elle est majorée par son premier terme qui est alpha 2. Et on sait que f2 de alpha 2 égale à 0. Et cela, bien sûr, f2 de alpha 2 égale à 0, c'est équivalent à moins 1 plus alpha 2 au carré sur 2 égale à 0. En réduisant au même dénominateur, on obtient alpha 2 au carré plus 2 alpha 2 moins 2 égale à 0. Et c'est une équation, bien sûr, de second degré. Alors, elle admet parmi les solutions moins 1 moins racine de 3 et moins 1 plus racine de 3. Puisqu'on sait bien que alpha 2 est strictement supérieur à 0, donc cette équation de second degré, elle admet une unique solution sur 0,1 bien sûr, qui est égale à moins 1 plus racine de 3. Et ce nombre moins 1 plus racine de 3, bien sûr, il est inférieur strictement à 1. Puisque racine de 3, c'est à peu près 1,73, je crois. Oui, c'est ça. Moins 1, il est 0, donc il est inférieur strictement à 1. Et donc, L, puisque alpha n, il est minoré par ce nombre qui est inférieur à 1, alors limite de alpha n qui est égale à L, il est inférieur ou égal à alpha 2 qui est à son tour inférieur strictement à 1. Donc, voilà une indication de la position de alpha, de L. L, elle est inférieure strictement à 1.
Et d'après la relation 4, on va utiliser cette relation et les propriétés des limites ordre. Il suffit de calculer les limites de 1 sur 1 moins alpha n sur n plus 1. Alors, d'après la relation 4 du résultat de la question 4b, et les propriétés des limites et ordre, et comme limite de 1 sur 1 moins alpha n sur n plus 1 est égale à 0, pourquoi n plus 1 elle tend vers plus l'infini, multiplié par 1 moins alpha n, qui est différent de 0, donc reste toujours l'infini, donc 1 au numérateur, l'infini au dénominateur, donc on obtient 0. Et en utilisant, comme j'ai dit, la relation 4, cette fonction en n, plutôt ensuite en n, il tend vers 0, ici on a 0, donc d'après les limites ordre ou bien les critères de convergence des suites, on déduit que somme de 0 alpha n tn sur 1 moins t dt est égal à 0, lorsqu'n tend vers plus l'infini. Et par suite, de la relation 3 de la question 4a, on déduit que limite, la relation 3, voici. Alors, puisque cette quantité elle tend vers 0, ça veut dire que 1 plus ln de 1 moins alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Voilà. On a limite de 1 plus ln de 1 moins alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et on sait que limite de alpha n, c'est L. Et comme limite de 1 moins alpha n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1 moins L. Et 1 moins L, elle est strictement positive. Et que la fonction ln est continue sur 0 plus l'infini, ça veut dire qu'elle est continue au point 1 moins L. Alors dans ce cas, limite de ln de 1 moins alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égale ln de 1 moins n. Alors mes chers élèves, il faut faire attention ici. Si c'est une fonction composée. Alors, si on veut chercher sa limite, on détermine la limite de cette fonction à l'intérieur. Et pour dire que toute la fonction composée tend vers ln de cette limite, il faut que la limite de cette fonction, c'est un point où la fonction, ici, de l'extérieur, elle est continue. C'est ça que j'ai montré. On a ln, elle est continue au point 1 moins L. Et par suite, la limite de ln de 1 moins alpha n, c'est ln de 1 moins n. D'où 1 plus ln de 1 moins l est égal à 0. Puisqu'ici, on a 1 plus ln de 1 moins l, la limite de ln de 1 moins alpha n, c'est ln de 1 moins l, est égal à 0. Donc, 1 plus ln de 1 moins l est égal à 0 comme limite. C'est-à-dire que ln de 1 moins L est égal à moins 1. D'où 1 moins L est égal exponentielle de moins 1 d'après les propriétés du logarithme. C'est-à-dire que L est égal à 1 moins exponentielle de moins 1. Et voilà, c'est tout pour cet exercice numéro 5. Bon courage et Allah